Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde de mon tournoi de Saint-Mandé, la deuxième partie du rush final Road to FM de cet été, Road to FM numéro 125. J'ai donc les pièces blanches contre Guillaume Lévesque, classé 2008. J'ai donc les blancs. Et pour cette partie, j'ai pas tellement d'infos sur mon adversaire. Je regarde un peu vite fait sur internet si je vois quelque chose, mais je vois rien de spécial. C'est la partie de l'après-midi, du début d'après-midi. Il y a 3 rondes le samedi et 2 rondes le dimanche. J'ai terminé quasiment en dernier la ronde du matin. Et à peine 15 minutes après, il faut que je reprenne. Donc j'ai couru dans toute la ville pour trouver un sandwich, parce qu'à la buvette, il n'y avait plus de sandwich. Je suis allé à la boulangerie, ils en faisaient plus. Ensuite, j'ai couru, j'ai trouvé un franc prix, j'ai sauté dans le franc prix, j'ai pris un triple sandwich triangle, et hop, je repars de l'autre côté, je cours en mangeant, hop hop hop, tac tac tac, et j'arrive pile poil. Et quand je rentre dans la salle, je vois que ça fait 2 minutes que ça a commencé, je m'assois, je termine de demander mon sandwich, et c'est parti pour la ronde numéro 2. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire, et c'est parti. J'ai donc les blancs, et j'envoie E4 pour ce tournoi. Mon adversaire répond E5. J'ai pas le temps d'hésiter. La cadence, je le rappelle, c'est 60 minutes plus 30 secondes par coup, 1 heure plus 30 secondes par coup. D'habitude, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, voire 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Donc là, c'est un tournoi sur un week-end, donc c'est très rapide la cadence. Donc j'ai pas le temps de tergiverser. Et je décide d'envoyer le gambier écossais s'il me laisse le faire. Il me laisse le faire, j'envoie donc le gambier écossais. Puis on prend fou C4. Ce qui est plutôt drôle, c'est que dans le dernier mois, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai dû réviser mes différentes épreuves du bac, que ce soit le bac de maths, d'SES, de philo, le grand oral. Et du coup, j'ai eu très peu de temps pour les échecs. Mais du coup, j'avais pris des cours de maths avec un joueur d'échecs. Et en échange, je lui ai donné des cours d'échecs. Et on avait travaillé pendant 8 heures sur le gambier écossais. C'était les seuls cours d'échecs que j'avais donnés durant ce mois. Du coup, quand je vois gambier écossais, je me dis, même si moi tout seul, j'ai pas révisé, en apprenant à quelqu'un l'ouverture, ça m'a quand même remémoré bien mes lignes, etc. Du coup, je suis quand même plutôt content qu'on tombe là-dessus. Mon adversaire envoie la main line. Cavalier F6. J'envoie donc E5. Il joue donc D5, la ligne principale. Il pouvait aussi jouer cavalier E4 ou cavalier G4. Euh, Ici, l'idée, ça va être de... En fait, si je prends le cavalier, il va prendre mon fou. Et là, je suis pas bien du tout. Pourquoi? Parce que même si je viens prendre ce pion, il y aura donc pion de plus pour lui, un gros centre. C'est horrible. Donc bien sûr, sur D5, j'envoie fou B5. Il fait donc cavalier E4, la ligne principale. Et je fais donc cavalier prend D4. Il fait fou D7 pour défendre son cavalier. Je vais donc faire fou prend C6, pion prend C6 pour doubler ses pions. Et petit roc. Bien sûr, on est encore dans la théorie, et pour longtemps. Il fait donc fou C5. Toujours dans la théorie, il développe ses pièces. Et je vais donc envoyer F3. Ici, on peut se dire, pourquoi tu fais pas directement ton plan avec fou E3, cavalier BD2, que je vais jouer dans 2 coups. Pourquoi tu fais d'abord F3, cavalier G5 et F4? Parce que c'est bizarre de faire ça. On a l'impression que, ok, certes, t'as avancé tes pions, mais son cavalier est sur une très forte case. En fait, la différence, c'est que on a la même position, sauf que j'ai un pion en F4 au lieu d'avoir en F2, et ça me permet de plus rapidement pousser mes pions et donc continuer mon plan. Un des plans principaux de cette position, c'est de venir jouer avec F5 suivi de E6 ou F6. Donc ça me rapproche de mon but. Et après, le cavalier, certes, il est sur une case très forte, mais je vais pouvoir le déloger quand je veux avec fou E3, cavalier BD2. Je fais donc F3, il fait cavalier G5, je fais F4, il fait cavalier E4, et je joue donc fou E3. Je suis toujours tout à tempo. Je suis arrivé, j'avais 57 minutes à la pendule, comme je suis arrivé en retard. J'ai déjà récupéré mon temps. Je suis déjà à 1h01, 1h02. Lui, il se met un peu à réfléchir maintenant. Il avait déjà commencé un peu à réfléchir, pas non plus des masses, il y avait encore peut-être 55 minutes, quelque chose comme ça. Et là, il se met vraiment à réfléchir sur ce coup. Je me rends compte donc qu'il connaît pas forcément la position, ou en tout cas, il a plus trop en tête toutes les idées. Et il finit par jouer Dame B8. Je me dis, ok, il a dû se souvenir parce que Dame B8, humainement, c'est un peu bizarre le coup, c'est pas très logique. Donc je pense qu'il a dû avoir de vagues souvenirs du coup. Il a fini par le retrouver. Parce qu'ici, il y a différents coups, hein. Il y a petit roc, il y a fou B6,
Il y a, euh, il y a Dame B8, ou encore peut-être Tour B8 et Dame E7, qui sont des coups moins bons, mais qui sont jouables. Pas ouf, mais jouables. Et il joue donc Dame B8. Peut-être la variante la plus critique, la plus compliquée. Et moi, je me rappelle donc de ma ligne. J'envoie donc cavalier C3. Donc ici, il y a trois coups possibles. Il y a soit il récupère le pion en B2, il prend le pion que je lui donne, soit il décide de me doubler mes pions, avec les pions en C3 et en C2, ou soit il rock, il s'en fiche de tout. Si il rock, c'est pas compliqué. Je vais tout prendre et je vais jouer B3. J'ai donc matériel égal, et lui il a une très mauvaise structure. Je vais pouvoir préparer mon plan, peut-être avec F5, Dame E1, Dame G3, ou Dame E1, Dame F2, Tour D1. Je suis vraiment bien. S'il décide plutôt de venir faire cavalier prend C3, je vais reprendre, il va rocker, et là je vais pas vous montrer ce que je compte jouer, parce que ça peut resservir un jour euh, pour une prochaine partie. Et dernière option, Dame prend B2, c'est la partie, il a osé venir prendre le pion en B2, il a raison, c'est la théorie. On est encore dans la théorie ici, je m'en rappelais encore un peu, et, euh, et là j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que je me rappelais très bien qu'il fallait jouer cavalier C3, je me rappelais très bien que Dame prend B2 et cavalier prend C3 étaient les deux main coups, mais d'un coup j'ai eu un doute entre est-ce qu'il faut jouer cavalier prend E4 ou cavalier A4. Parce que cavalier A4 ça me paraissait intéressant, il y avait certes Dame A3 qui attaquait les deux pièces, mais j'avais C3, il pouvait pas prendre parce que j'avais un truc qui m'embêtait. Oui, s'il prenait, j'avais cavalier prend. Quelle pièce oui, cavalier prend C3, Dame prend, et je pouvais rapidement jouer tour C1. Ok. Mais je me dis, c'est bizarre, hein, j'ai pas l'impression d'avoir un avantage. Et là, je me rappelle la phrase que j'ai sortie beaucoup de fois à l'élève à qui j'ai donné des cours. Je lui ai dit, quand tu mets ton cavalier en C3 ou en D2, c'est pas pour juste te développer, c'est pour prendre le cavalier en E4. C'est soit lui il prend et tu reprends, soit il prend pas et c'est toi tu viens prendre. Et là je me suis rappelé de cette phrase, du coup je viens direct prendre le cavalier, j'en suis sûr, je suis sûr de moi, je fais cavalier prend, il fait pion prend. Ok. Par contre là, on arrive au 15e coup, et là par contre je me souviens plus du tout. Parce que là j'ai plus de moyens mémotechniques, je m'en rappelle plus, pourtant je sais que mon fichier il va plus loin que ça, et d'ailleurs j'ai revérifié, il va jusqu'au 21e coup, mais là je m'en rappelle plus. On a une position assez compliquée encore, parce qu'il a un pion de plus, il a la paire de fou, il a une mauvaise structure, il a son roi au centre, il y a plein d'enjeux stratégiques différents, il peut rapidement y avoir des tactiques qui se créent, ça peut aller très vite de chaque côté, je peux prendre l'avantage, comme lui peut prendre l'avantage, comme ça peut rester égal, c'est très compliqué, et je me pose un peu pour essayer de comprendre quelles sont les possibilités, et je vais hésiter entre deux coups, cavalier F5 et dame D2. Malheureusement j'ai choisi le mauvais, et l'autre c'était bien le bon coup, j'ai joué cavalier F5, et le bon coup c'était bien dame D2, on prépare. Et donc s'il joue dame B4 par exemple, pour me proposer l'échange, étant donné qu'il a un pion de plus, on refuse, et on joue dame F2 pour préparer la poussée F5. Et quand j'ai revu après à l'analyse, je me suis dit mais je me rappelle tellement de cette idée-là, juste fallait que je pense à l'idée dame F2 et derrière, je me rappelais de tout derrière. Même encore maintenant, je vois très bien, je peux aller très loin dans cette position, et c'est dommage que je m'en suis pas rappelé. J'ai donc envoyé cavalier F5, avec l'idée que s'il prend mon cavalier, je vais prendre son fou. Et là, il pourra pas roquer, il peut jouer tour D8, et là-dessus, je vais jouer... C'est quoi déjà? Je crois que c'est dame E1 pour éviter dame C3. Et il peut pas faire dame prend C2 à cause de tour C1. Et là, il y a trop de jeux qui arrivent. Là, c'est le bordel. 3 pions de moins, mais c'est avantage blanc. Avantage blanc, dame E6, G4. S'il prend, il se prend F5. C'est le bordel. Sur fou prend, il y a tour prend F5. Parce que sur dame prend, il y a mat. C'est le bordel total. Et du coup, il préfère jouer l'autre variante. Il fait fou prend E3, cavalier prend E3. Ok, il préfère jouer cette finale, cavalier contre mauvais fou. Il a un pion de plus, mais c'est des pions très faibles. Ok, c'est intéressant. Il peut pas roquer pour l'instant parce que je gagne la pièce. Il fait donc dame C3. Je vais donc jouer dame E2. Et il fait petit roc. Et là, quand il joue petit roc, je me dis mince. Est-ce qu'en fait, j'aurais pas dû jouer dame E1? Parce que là, j'ai envie de jouer dame E1, parce que j'ai pas tellement d'idées. Je me dis que même si je place mes pièces, que je retourne D1, il va juste faire tour AD8, ou tour FD8, fou E6, ce genre de plan. Et je voyais pas tellement comment je pouvais continuer, avec un plan clair. Peut-être pas fou E6 tout de suite, mais je voyais pas trop comment je pouvais continuer avec un plan clair. Donc je me suis dit, mon plan, ça va sûrement être de jouer avec dame E1,
Donc pourquoi je l'ai pas fait avant? Et en fait, finalement, on leur dis bien que Dame 2 c'est bien, parce que Dame 2, et ça je me suis fait la réflexion là, pendant la partie, et je lui ai dit à mon adversaire à la fin de la partie, je sais pas trop si Dame 2 puis Dame 1, c'était mieux que Dame 1 direct. Parce qu'en fait, Dame 2, il y a petit roc. Et donc on dirait que j'ai perdu un temps. Mais le roi s'est aussi éloigné. Le roi s'est éloigné pour la finale. Il va donc perdre des temps. Mais aussi, il a lié ses tours. Donc c'est un avantage aussi pour la finale. D'un autre côté, si je joue Dame 1 direct, bah, Dame prend, tour prend, le roi est déjà au centre. Il est déjà en E7. Les tours vont être liés. Donc je me suis dit, en fait, Dame 2 pour faire Dame 1, ça n'a pas l'air mauvais. Et finalement, ouais, c'est pas mauvais du tout. Je fais donc Dame 2, il fait petit roc, je fais Dame 1. Dame prend, tour prend. Ok, la position est toujours égale. Il fait donc F5, bien joué. Parce que l'idée c'est que ça donne pas trop envie de prendre, mais finalement c'est le bon coup de prendre. J'ai pas osé, prise. Alors déjà s'il fait pion prend, on fait F5 nous-mêmes, et là, il a pion isolé, deux pions qui peuvent plus se défendre entre eux, pion isolé doublé, pion isolé, mauvais fou. C'est horrible sa position, c'est horrible. Je vais venir tout ramasser. Et s'il fait plutôt tour prend, je fais G3 pour défendre, tour B8, tour B1, tour B6, cavalier C4. Tour prend forcé. Et là, je vais mettre un cavalier en E5, et c'est plutôt moi qui va pousser. C'est plutôt moi qui va pousser pour le gain. Bon, j'ai raté cette idée-là. J'ai donc fait tour à B1 plutôt, il a fait tour à B8. J'ai fait roi F2, il a fait fou E6. Je fais donc A3 pour défendre mon pion. Il fait donc tour B6 pour doubler ses tours. Mais j'ai pas envie de lui laisser doubler ses tours. Je fais donc tour prend B6, et je fais ma première imprécision de la partie. Valait mieux ici jouer plutôt tour B4 en fait, pour venir doubler aussi nous les tours. Donc par exemple tour B8, tour A4. S'il fait pas tour B8, et qu'il joue par exemple, je sais pas, roi F7, là on peut doubler. On peut doubler, on peut aussi jouer tour A4, mais tour B4 c'était vraiment intéressant, et donc sur tour là on fait tour A4. On fixe un peu sa tour en B6, c'est dommage. Je fais donc tour prend, et là pour moi, il allait jouer tempo A prend B6, ça me paraissait totalement logique, et je vois qu'il se met à réfléchir. Et je me dis, oh, si je joue C prend, je suis très content sur C prend. Parce que j'ai tour D1, menace tour D6, roi F7 tour D6 et C5. Et à la fin de la partie, je lui ai demandé s'il avait hésité entre les deux coups, parce que je l'ai vu qu'il a hésité. Et il me dit que oui, il savait pas trop ce qui était le mieux. Et je me doutais bien que A prend c'était quand même beaucoup mieux que C prend. Ça me paraissait très bizarre de jouer cette position. Parce que du coup, il me laisse rentrer et il m'a dit ouais, mais je pense que je vais avoir le temps de jouer roi E7 tour D8. Moi, je pensais pas parce que c'est vrai que A4, roi E7 et A5 ça arrive très très vite. Et donc s'il fait tour D8 maintenant, bah là il y a déjà pion prend par exemple. Prise et pion prend A7 et c'est abandon. Donc il peut pas jouer tour D8. Il doit peut-être jouer tour B8. Et on voit qu'il est vraiment très passif. Donc c'est compliqué à dire. J'aime pas trop sa position. Du coup, A prend c'est bien sûr beaucoup mieux. C'est ce qu'il fait. Il met donc une pression sur mon pion A3. Et en même temps, il ne me laisse pas rentrer. Parce qu'il contrôle toutes les cases avec ses pièces. Je fais donc roi E2, il fait tour A8. Je fais donc tour A1, il fait tour A4. Ok. Je fais C3. Erreur. J'ai raté une idée intéressante, que j'avais pourtant calculée, c'est de faire G4. De donner ce pion G pour faire F5. Mais honnêtement, après fou D5, je me suis dit, il n'y a pas assez de jeu. J'ai deux pions de moins. Mes pions, je vois pas trop ce que je peux en faire. Je peux pas bouger ma tour sinon je perds ce pion. Ça me paraissait fou de venir jouer ce sacrifice. Mais finalement, après G4, pion prend F5, fou D5, on peut jouer tour D1. Et s'il prend A3, on va faire E6. Et on a 3 pions de moins. Et cette position est égale. Parce que on va pouvoir mettre C4 à la fin. Le fou est enfermé. Et donc s'il veut pas se faire enfermer, il va devoir le bouger. Mais s'il le bouge, il se prend le mat. Et donc j'ai raté cette idée-là. Après G4, prise F5, fou D5, E6. Enfin tour D1. S'il prend, il y a E6 avec la menace de C4. C'est dommage que je l'ai raté. Et donc s'il fait juste roi F8, voilà, on peut faire cavalier prend, prise. Et on joue cette finale. On a quand même deux pions de moins. On va en récupérer un déjà. Mais bon, pareil, ça me paraissait fou de rentrer là-dedans. Je fais donc C3. Il fait roi F7, je fais roi D2. Il fait G6, je fais H3. Je prépare la poussée G4. Il fait tour A8. Je fais vite roi C2 pour éviter échec et tour D3. Roi C2, tour D1. Et il vient prendre. J'avais pas tellement de choix. Si je voulais pas me faire défoncer sur la colonne D, j'étais obligé de proposer l'échange. Mais là, c'est comme ça se rapprocher de plus en plus du match nul, malheureusement. Je fais donc roi prend. Il fait H6. Je fais donc G3. Et là, il fait donc G5. Je fais cavalier G2.
avec l'idée que s'il prend, je vais faire cavalier prend, fou C4 et roi D2, et là je suis content. Il fait donc plutôt roi E7, je fais cavalier E3, il fait B5, je fais cavalier C2, il fait C5, il m'empêche de prendre les cases, je fais donc roi D2, il fait roi D7, là je me rends compte qu'il a envie de faire ça, je vais donc faire cavalier E3 et ramener mon roi aussi, avec une petite idée à la fin de la variante. La petite idée que j'avais depuis le début de la variante, c'était que dès qu'il arrive en A5, je lui préparais une petite surprise qui forçait quasiment le match nul, je trouve. C'est C4. Avec l'idée que, bon, s'il prend, je fais roi C3. Et là, il a beau avoir 2 pions de plus, c'est match nul. Parce que même s'il fait des coups d'attente, du style Foula, je peux même donner le pion, et c'est match nul. Même ça, l'ordi dit que c'est gagnant, pour moi, avec cavalier prend F5, oui, my bad. Mais je crois de mémoire, même si je donne le pion, c'est quand même égal. Genre, imagine je fais ça, ça, ça. euh, Alors, comment je peux le faire? Je vais vous montrer que c'est, voilà, comme ça, et là, je prends pas le pion. Même ça, c'est égal. C'est fou quand même, hein. Même cette position-là, avec 3 pions de moins, elle est égale. Du coup, je pouvais faire un peu ce que je voulais s'il prenait le pion. Je m'en étais rendu compte. S'il fait B4, j'avais prévu de faire roi B3. Force, prise, prise. Et là, c'est match nul. Il peut pas progresser. Et s'il fait roi A4, j'avais prévu de faire prise, roi prend et roi C3. Parce qu'encore une fois, même s'il ramasse ça, c'est match nul. Et dernière possibilité, qu'il fasse C6, c'est la partie. J'avais prévu de faire roi B3. Et là, on peut se dire qu'il y a prise, cavalier prend, et cette finale-là peut être gagnante pour lui, mais pas du tout. Là, je me suis rendu compte qu'elle était même gagnante pour moi, parce qu'en fait, après roi B6 pour revenir dans le carré, je vais faire A4, et en fait, je vais pousser mes deux pions ensemble, et il ne pourra pas les arrêter. Donc attention à pas faire pion prend et fou prend. Donc là, il s'en rend compte. S'il pousse, pareil, je vais juste faire A4 et c'est draw direct. Je peux pas jouer le gain. Il fait donc fou C8. Je fais cavale C2. Il fait H5. Bah, je fais H4. Ça m'a paru un peu bizarre s'il voulait jouer pour le gain de jouer H5. Parce que du coup, ça enlève une possibilité pour plus tard. Je lui ai dit à la fin de la partie, vaut mieux essayer peut-être de fixer à l'aile dame et venir faire le tour avec le roi. Comme ça, il a trois possibilités de gain. Soit ramasser les pions avec le roi, soit pousser ce pion passé, soit pousser ce pion passé. Et je lui ai dit que c'était chaud, je pense pour moi, de réussir à tout défendre. L'ordi m'est égal, à voir en pratique ce que ça donne. Bon, il fait donc H5, je fais H4. Il fait fou D7, je fais donc A4 aussi. Nouvelle idée que j'avais prévue, c'est de donner ce pion. S'il prend, je fais roi C3. Et encore une fois, je fais un barrage. Attention, il y avait une idée à calculer. C'était sur fou E6, cavalier E3. Je suis en zugzang. Il pousse son pion. Mais encore une fois, je peux juste venir ramasser. Et ça, encore une fois, ça fait match nul. Parce qu'il peut que attendre. Et dès qu'il ramasse, là par contre, ça perd pour lui. Parce que je vais faire E6. Et mon pion arrive à dame. Donc, il prend pas le pion. Il fait donc fou C8. Je vais donc prendre moi-même les pions. Et faire roi C3. Il fait donc roi C6. Je fais cavalier E3. Il fait fou aussi, je fais cavalier F1. Et là, il me joue fou F7. Et il me propose match nul, tout simplement parce qu'il peut pas passer. Je vais juste faire des coups d'attente. Bon. J'accepte la proposition. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça me fait une petite contre-perf à la deuxième ronde. Match nul contre un joueur classé 125 points Elo en dessous. Mais bon, je suis encore en positif. J'avais pris 8 points Elo à la première ronde avec ma victoire. Là, j'en perds 5. Je rappelle que je suis co F30, étant donné que je fais trop de parties pendant le mois de juillet. Donc c'est plus dur de monter. Mais bon, c'est 3 points Elo à prendre au global. Faut rester concentré. Il restera une partie à jouer pour cette journée. On va faire le bilan de partie. Ok, j'ai fait 90 et lui aussi. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4 prise, fou C4, cavalier F6, E5, D5, fou B5, cavalier E4 prise, fou D7, prise, prise, petit roc, fou C5, F3, cavalier G5, F4, cavalier E4, fou E3, dame B8, cavalier C3, dame prend, cavalier prend, pion prend, cavalier F5, pas le plus précis, il fallait donc jouer dame D2, prise, prise, dame C3, dame E2, petit roc, dame E1, prise, prise, F5, tour B1, tour B8, roi F2, ou alors dit voulait que je double avec tour B3, fou aussi à 3, tour B6, donc là il fallait faire donc tour B4 et pas prendre, prise, prise, roi E2, tour A8, tour A1, what? Ah, il voulait jouer avec G4, ouais. On en a parlé, c'est très compliqué à comprendre. Donc roi D2, H3 en précision, bon, j'ai pas tellement de coups à faire ici.
tour D1, prise, et donc là, à partir de là, c'est turbo drôle, il a beau mettre des imprécisions, c'est drôle, les doigts dans le nez. J'ai beau faire n'importe quoi, ça sera quand même drôle. Là, il met plus 1, bon, un ordi plus puissant, mais 0-0. C'est juste totalement nul. Ok, bon, il s'invente des lives avec les erreurs, mais... Ok. Ok, bon. J'ai donc un point demi sur 2. Prochaine ronde, je jouerai contre un joueur classé 2045 Elo avec les noirs, Eustache Boris, un ancien joueur à 22,50. Donc une belle partie qui arrive. Faudra gagner pour rester dans les premières places de ce tournoi. Important pour prendre les points Elo pour le Road to FM. On se retrouve donc dimanche à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 3 du tournoi de Saint-Mandé. Au moment où vous verrez la vidéo de dimanche, je serai déjà en tournoi. Au moment où sort celle-là, je ne suis pas encore en tournoi, mais je vais commencer le tournoi de La Plagne cette semaine. J'espère que ça va bien se passer. C'est mon deuxième tournoi de l'été. Pour ceux qui voudront me suivre, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, skyblues-off. Je vous mets dans la description de la vidéo. Vous avez plein d'infos dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez suivre un peu les photos, des petits vlogs vite fait sur YouTube, sur Insta et mes résultats, ça se passera là-bas. Allez, bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée. Ciao.